Bonjour à tous, 3 frères ici sur ce plateau, la famille Bela presque au complet avec Christophe, Patrice et l'aîné Yannick du Montpellier Canoë-Kayak Université Club. Il manque un frère là ou c'est bon? C'est bon, on a fait le tour de la famille, il manque que les parents et puis voilà, on sera au complet. Ok, bonsoir messieurs. Alors kayak polo, Christophe, kayak polo ou canoë polo pour certains pays. C'est un sport qui a des compétitions nationales depuis 27 ans quand même. Maintenant. Voilà, depuis une trentaine d'années, avec 10 ans de haut niveau, donc c'est relativement jeune. Et voilà, et l'équipe de France est à ce jour la meilleure nation. On a gagné les World Games en senior. D'accord. Et nous, en moins de 21, avec Patrice, on a fait vice-champion d'Europe. Alors comment on en vient tous les trois à pratiquer ce même sport, le kayak polo? Yannick? En fait, c'est sur une classe UNSS, donc c'est les jeunes au collège. Au collège, on a découvert le kayak grâce à des profs d'EPS qui ont monté cette section-là. Donc tu découvres ça et puis tu touches un peu à tout. Et après, avec la famille, une famille de sportifs, plutôt sport collectif, tu as envie de toucher au ballon et puis hop, tu te mets un peu au kayak polo. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'est l'UNSS, c'est au collège, tu es jeune et tu touches au kayak et après tu vas vers un sport collectif parce que c'est le seul sport collectif où tu peux toucher le ballon et le kayak. D'accord. Alors, lors de chaque journée de championnat, plusieurs rencontres sont programmées. C'était la deuxième journée ce week-end à Montpellier. Caroline Rossignol était présente pour le premier match face à de redoutables Agenais. On regarde. Tout s'annonçait bien pour cette journée du championnat. Le soleil était de la partie et les Montpelliérains, deuxième du classement provisoire, remontés à bloc. Dans le bassin de la piscine Neptune, ce sont les Bleus qui ouvrent le score contre les vice-champions de France Agen. Un jeu qui oppose 5 joueurs de chaque équipe. Objectif, marquer des buts dans les filets suspendus. Et dans ce match qui mélange les règles du basket, du handball et du football américain, il est interdit de garder le ballon plus de 5 secondes. Et des ballons, les Montpelliérains en perdent très vite dès la première mi-temps, laissant le champ libre à Agen. Résultat, à l'issue de la première période, ce sont les Noirs qui mènent. Vous êtes tous acculés sur le but et donc du coup, il n'y a pas d'espace. À la deuxième partie de jeu, l'écart se creuse, les Bleus ont beau lutter, la fatigue se fait sentir. Il faut dire que 5 joueurs de l'équipe de France reviennent tout juste d'un stage intensif. L'esprit d'équipe coule. Le match s'achève sur un 6-2 pour Agen. Il y avait zéro soutien, zéro, on va dire, esprit collectif dès qu'il y avait une balle qui était perdue. On ne cherchait pas à aller récupérer ou aider son pote. J'ai revu des phases de jeu que je ne voyais plus depuis longtemps, des pertes de balles et on se prend des buts. On prend des buts de loin, des choses qu'on n'avait jamais vues depuis 1 an et demi. On voyait à peine en début de championnat l'année dernière et encore. Là, on s'est un peu jeté dans une bataille, un petit peu, je dirais, individuellement. Chacun de son côté a essayé de faire son petit truc et on est bien parti en ouvrant la marque, mais derrière, on a été un petit peu statique en défense et on n'a pas su être assez lucide dans les moments où il fallait pas perdre la balle en attaque. On a trop gaspillé de ballon, on n'a pas été assez agressif, physiquement on n'y était pas et voilà, on est passé à côté du match tout simplement. Très déçu des résultats du match parce que c'était des 4 points importants puisque c'est des rivaux principaux pour le podium. Donc en plus on a pris une déculottée. Un peu plus tard, les Montpelliérains affrontent les Ligériens de Saint-Nazaire puis Château-Thébot. Pour gagner une place sur le podium du championnat, les Bleus n'ont plus qu'une solution, se remobiliser. Et le MAC finalement a réussi à se remobiliser puisque après il y a eu une défaite, non après il y a eu un match nul et 3 victoires, hein, voilà. C'est bien ça. Ouais. Donc finalement, donc notamment des victoires assez facilement. Finalement, vous êtes un peu diesel, quoi. Vous avez du mal à rentrer dans, dans le tournoi et après... C'est vrai que Patou va pouvoir en parler. On a été un peu diesel parce qu'il y a eu un stage équipe de France et nos jeunes, sachant qu'on a 4 jeunes qui ont fait le stage à fond et qui reviennent sur 5 joueurs parce que ça joue à 5 le kayak polo, et ben ça fait mal quand les remplaçants sont pas forcément en forme au top niveau, c'est difficile. Et puis vous avez manqué d'agressivité aussi, voilà. Un petit peu, hein, ouais, Patrice. On revenait d'une grosse période pour les championnats du monde du mois de septembre, donc c'est vrai qu'à partir de là, on était vraiment en difficulté pour donner du rythme au jeu et pour pouvoir créer beaucoup d'espace pour pouvoir faire tout simplement la différence, quoi. Donc, c'était difficile, ouais. Alors,
Agen, bon, on a vu, c'est fort, mais il y a aussi une équipe qui domine, c'est Condé-sur-Vire, hein, c'est ça? Ouais, Condé-sur-Vire. Ouais, Condé-sur-Vire, une équipe composée principalement de joueurs assez indiscutables en équipe de France senior. Donc c'est vrai que c'est des garçons qui sont vraiment à fond dans cette activité. Et donc ils s'entraînent énormément ensemble, ils ont une cadence d'entraînement très élevée. Puis j'ai vu qu'ils avaient terminé le 2e du championnat d'Europe des clubs. Exactement, 2009, exactement. Donc c'est une équipe en forme depuis maintenant bientôt 6 ans, 6-7 ans. Donc bon, c'est difficile face à cette équipe de rivaliser encore. Voilà. Alors d'autant plus que vous êtes une équipe d'avenir, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous avez vraiment, l'an dernier vous avez terminé 5e. Voilà. En fait, pour votre première année vraiment. Voilà. À ce niveau, il y a 2 ans, on partait des fins fonds du classement. À chaque fois, on jouait le maintien. Donc c'était pas facile. C'était notre pression. C'était une pression de sauver un peu sa vie, mais c'est pas forcément la plus difficile à gérer. Et là, on a eu des jeunes qui sont arrivés, qui ont été bien formés, qui sont maintenant en sélection moins de 21. Et du coup, on a monté. Et là, l'objectif cette année, c'était d'atteindre le podium. Mais on manque encore d'expérience. Et on voit que sur des matchs comme à Agen ou même Bordeaux, on a fait égalité. Enfin, Cestas, on a fait égalité. Il nous a manqué l'expérience, poser le jeu, calmer, gérer un petit peu et pouvoir engranger les points quand il faut les engranger. Bon, c'est pas alarmant encore. Il y a encore, là, on a fait un tiers du championnat avec un finish avec des playoffs. Voilà. Donc là aussi, les 6 premiers. Donc voilà. Vous craignez ces matchs-là un peu couperés ou pas? Non, parce qu'en Coupe de France, on est allé en demi-finale. Donc ça fait 2 ans qu'on arrive en demi-finale à la Coupe de France. Donc on gère plutôt bien. Le problème des matchs couperés, c'est qu'il ne faut pas passer à côté. Voilà. Et je pense qu'on sera dans les playoffs. Après, l'objectif, c'est fin de championnat arriver dans les 3 premiers, et après se qualifier pour les championnats d'Europe des clubs sur les playoffs. Voilà. Alors là, bien sûr, on n'a pas pu bien le voir sur ce reportage, mais quelles sont les subtilités un petit peu qu'il peut y avoir en kayak polo? Je sais que toi, tu es gardien de but et tu peux marquer justement des buts. En fait, la différence avec le handball, le water polo ou autre, c'est que le gardien occupe juste ce poste en défense. Et après, on attaque à 5 joueurs. Donc, généralement, il y a une différence d'un joueur sur les attaques. Donc, 4 défenseurs, 5 attaquants, qui permet de faire un décalage si l'attaque est bien mise en place. Et au niveau de la défense aussi, on peut faire des défenses en zone, comme en basketball. Oui, la défense est placée en zone. Bon, on peut avoir une défense en... La plus classique, c'est le gardien, 3 défenseurs devant le gardien et un chasseur un petit peu devant qui essaie de gêner les transmissions de balles. Voilà, et puis en plus, donc c'est un sport où il y a un apport du gardien en plus, donc ça fait un déséquilibre. Puisqu'il y a 5 joueurs qui attaquent, 4 défenseurs avec le gardien, enfin plus le gardien, ça fait 5 contre 5. Du coup, il faut bien se regrouper en défense. Et le but, c'est de faire des écrans, du contact. C'est un sport de contact parce que justement, on se regroupe et puis on va à l'intérieur essayer de pousser tout ça, d'écarter la défense pour arriver seul face au gardien. C'est pour ça que le rôle du gardien est aussi très important parce que sur les 1 contre 1, quand le gardien il est en forme et qu'il arrive à arrêter les buts, c'est un apport non négligeable parce qu'en plus, lui, il gère un peu toute la défense et peut relancer vite devant pour partir en contre-attaque. Voilà. D'accord. Alors il y a aussi une subtilité qu'il y a par exemple en handball, c'est-à-dire qu'il y a un certain temps pour shooter. Vous l'avez pas ça, non? Non. Est-ce que ça va changer? Parce que souvent ça doit durer 3 plombes, ça veut se dire. Avant qu'on shoot, non? Est-ce que ça va changer? Ça donnerait beaucoup plus de piquant dans cette activité d'avoir par exemple 30 secondes pour placer l'attaque. Ça voudrait dire qu'il faut obligatoirement prendre une occasion de shoot pour pouvoir marquer. Après, la subtilité de ce sport est quand même intéressante dans le sens où, voilà, quand on mène au score, soit on choisit de garder la possession de balle en faisant sortir l'équipe adverse, ou au contraire essayer d'enfoncer le clou et de marquer encore plus de buts. Mais c'est vrai que je pense que ça apporterait vachement, personnellement, je pense que ça apporterait d'avoir un temps, plus de rythme, plus d'engagement, encore plus que ce qu'il y a actuellement, et ça dynamiserait le match, on pourrait voir des shoots un peu plus loin. Je pense que ça va venir quand même, parce que bon, voilà, c'est quand même un sport jeune encore, donc les règles ne sont pas totalement encore établies
Ça évolue beaucoup. Voilà, ça évolue et et c'est en train d'en parler. Ça va devenir encore plus spectaculaire. Merci messieurs, et on vous souhaite une bonne saison. Merci d'être venus là.